Qui d'entre vous ne s'est jamais dit « Je suis une personne qui n'est pas courageuse » parce que très souvent, je regarde ce que je dois faire, ce qu'il faudrait que je fasse, et bien entendu, je ne le fais pas. Alors on va utiliser comme grille de lecture aujourd'hui les niveaux logiques afin de comprendre ce qui peut se passer derrière cette phrase anodine mais qui n'est pas anodine « je suis pas courageux ». Okay. Alors, avec les niveaux logiques, on va questionner différents niveaux, dont notamment, tiens, quand tu me dis que tu n'es pas courageux, ça se passe où? Eh bien, par exemple, en général, les personnes vont vous dire, voilà, j'avais décidé de me mettre à telle tâche, je suis dans mon bureau, je sais que je dois faire cette tâche, et puis je ne sais pas ce qui me prend, mais il me vient subitement l'envie d'aller faire un tour dehors. Alors je pars dehors, et quand je suis dehors, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me dire, c'est pas bien, tu aurais dû rester concentré, tu aurais dû faire, mais finalement, tout ça est bien normal parce que je ne suis pas courageux. C'est assez intéressant d'étudier un état-problème avec les niveaux logiques, puisqu'ils nous permettent de questionner, tiens, en fait, quand tu décides de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, quelle est l'intention positive qui se cache derrière? Quelle est la valeur que je cherche à satisfaire? Ça pourrait être, par exemple, une valeur de liberté. À pouvoir décider que malgré que je dois faire quelque chose, je ne le fais pas, me permet de tester, de satisfaire ma valeur liberté. Sauf que quand on travaille ça avec les niveaux logiques, ben ça permet d'en prendre conscience et ça permet surtout de se dire, est-ce que tester la liberté en ne faisant pas ce que je m'étais dit que j'allais faire est un bon test, est une bonne stratégie. Alors, évidemment, les niveaux logiques nous permettent de nous dire, tiens, ben, finalement, je ne suis pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Derrière tout comportement, ben, il y a probablement une intention positive. Et dès lors, je peux me mettre à définir, tiens, pour tester cette valeur liberté, est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'amener du choix? La PNL, après tout, c'est reprendre contact avec « je choisis ». Comme par exemple, je pourrais décider que j'ai la liberté ou pas de faire cette tâche maintenant. Je pourrais décider que pour y arriver, il serait utile au niveau de mes comportements que je puisse me concentrer à 100% et dans mon environnement éviter toutes sortes de distractions. Et de là, atteindre alors la liberté d'avoir décidé maintenant de faire cette tâche ou pas. Alors les niveaux logiques, ils nous permettent de faire ces magnifiques prises de conscience. Ils nous permettent, au travers de l'étude de l'environnement qui pose problème, des comportements qu'on a dans cet environnement, des stratégies qui nous permettent d'avoir ces comportements. On a tous déjà vécu la journée qui devait être géniale et qui est complètement pourrie. Alors au travers de ces stratégies, on peut voir quelles sont les valeurs qui sont testées, quelles sont les croyances qu'on a, certaines sont absolument limitantes, et puis surtout, on peut dépasser tout ça pour se rendre compte que notre identité n'est pas uniquement composée de nos croyances, nos valeurs et tout ce que je viens de dire, mais que c'est bien plus sacré que ça. Prendre cette prise de conscience, ben, j'ai envie de terminer là-dessus, ça nous permet d'avoir le choix.